Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunis TV. Voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Heshmi El-Hamdi porte plainte contre Mansour El-Marzouki et Ali Araïv. À l'Assemblée nationale constituante, les députés de la circonscription de Bizerte lancent un appel au calme. À Médine, 80 projets de développement agricole pour un budget total de 19 millions de dinars. Affaire Khaled Qobbi, 2 ans de prison et une amende de 7 millions de dinars à son encontre. Et à l'étranger, en Iran, un séisme d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter a frappé, faisant d'immenses dégâts. Al-Arida al-Sha'bi a annoncé sur sa page officielle Facebook que son fondateur et président Heshmi El-Hamdi a décidé de porter plainte contre le président de la République provisoire Mansour El-Marzouki et le chef du gouvernement Ali Al-Araïf pour empêcher immédiatement l'exploitation du palais d'Al-Viefa de Carthage pour toute activité de parti politique. Al-Arida al-Sha'bi considère que le dialogue national entamé hier à Al-Viefa est une activité partisane menaçant l'unité nationale et que l'exploitation du palais est immorale. Najla Bouriel, députée de l'Alliance démocratique au sein de l'Assemblée nationale constituante, a déclaré lors de la séance générale consacrée au dialogue sur la motion de censure contre la ministre de la Femme, Sihem Badi, que Sihem Badi aurait dû justement surveiller les jardins d'enfants illégaux en augmentant le nombre d'inspecteurs et d'assistants. La députée a également critiqué la ministre de la Femme qui, selon elle, n'a pas condamné le viol de la petite fille de 3 ans. Le site Sabah News a publié ce mardi 16 avril une information selon laquelle les Seychelles auraient accordé à Sakh El-Mat, les gendres du président déchu, l'asile politique. Selon d'autres sites d'information et l'AFP, les Seychelles auraient juste accordé à Sakh El-Mat la résidence pour une durée d'1 an avec les membres de sa famille. Plusieurs députés élus dans la circonscription de Bizerte sont intervenus ce mardi 16 avril en séance plénière à l'Assemblée nationale constituante pour lancer un appel au calme au lendemain d'actes de violence commis à Bizerte. Une émeute a commencé dans la ville du Nord après la décision de la Ligue nationale de football professionnel de ne pas accorder la qualification pour le play-off du championnat de Ligue 1 au club athlétique bizertin. Si Mohamed Allouche, ex-Takatel, demande au chef du gouvernement de prendre une décision audacieuse et de faire preuve d'équité envers le CAB, Mourad Amdouni, mouvement Sha'ab, explique les événements violents par un sentiment d'oppression. Mehdi Ben Gharbey de l'Alliance démocratique, président du CAB, a appelé les fans de son club au calme tout en condamnant les violences commises. L'ambassade du Qatar a publié un communiqué ce mardi 16 avril précisant que la page Facebook intitulée Sheikha Moussa, dans laquelle des déclarations portant atteinte au peuple tunisien ont été publiées, n'appartient ni à Sheikha Moussa ni à des partis officiels de l'État du Qatar. Dans le même communiqué, l'ambassade du Qatar condamne les campagnes de dénigrement faites au peuple tunisien et qatari et précise que Sheikha Moussa ne s'est jamais adressé au peuple tunisien via la toile. Les agents et cadres du district de Kérouan de la Société tunisienne d'électricité et de gaz, la STEG, observent ce mardi 16 avril une grève générale régionale en signe de protestation contre le peu d'avancées dans les négociations entre la partie syndicale et la direction générale de la société. Le vice-secrétaire général du syndicat de base des agents de la STEG à Kérouan, Nabil Azghi, a expliqué que les agents réclament un renforcement des ressources humaines dans le district en question et se plaignent de l'état du parc automobile mis à leur disposition pour le travail. Le commissariat régional pour le développement agricole à Médine a indiqué que 80 projets pour un budget total de 19 millions de dinars sont en cours de réalisation pour l'année 2013 à divers stades d'avancement. Sur les 80 projets, 9 ont été achevés, 4 sont en attente du tri des offres et 3 au stade de l'officialisation de la transaction. 11 projets sont au stade de l'étude de projet, 19 autres au stade de l'appel d'offres. Les travaux de 5 projets, dont certains en rapport avec l'accès à l'eau potable, sont pour le moment arrêtés. Le membre du bureau exécutif de Nid Tounes, Fawzi Loumi, a déclaré que le mouvement Ennahda a attiré 100 000 RCDistes sous forme d'adhésion secrète, selon le journal Sour de ce mardi 16 avril 2013. D'autre part, Fawzi Loumi a considéré que la loi d'immunisation de la Révolution doit comprendre les groupes salafistes et les gangs de la Ligue de protection de la Révolution au lieu des RCDistes. Fawzi Loumi a expliqué son avis en indiquant que ces personnes ne croient pas en la démocratie.
Mandel Cherni, secrétaire général de l'organisation tunisienne de lutte contre la torture, était l'invité de la matinale de ce mardi 16 avril sur Shams FM. Il a déclaré que les abus se poursuivent dans les postes de police, dans les prisons ainsi que dans d'autres établissements tels que les hôpitaux psychiatriques et les centres de soins pour personnes âgées. Mandel Cherni a précisé que des dizaines de violations ont été détectées, ajoutant que depuis décembre 2012, 90 dossiers de victimes de torture sont parvenus à l'organisation, surtout que le protocole additionnel de la Convention contre la torture a été adopté. Le tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict dans l'affaire de l'homme d'affaires Khaled Khobi tard dans la nuit de lundi à mardi dans l'affaire de remplacement de terrains agricoles par une zone industrielle et urbaine. Khaled Khobi écope de 2 ans de prison et d'une amende de 7 millions de dinars, selon le journal Sabah News. Selon la même source, le tribunal a condamné le président Déchu Ben Ali par contumace à 5 ans de prison et d'une amende de 7 millions de dinars. Le tribunal a décidé un non-lieu en faveur du gouverneur de Ben Arous, Fayez Ayed. À l'international maintenant, un violent séisme d'une magnitude de 7,8 degrés sur l'échelle de Richter a secoué l'Iran ce mardi 16 avril 2013, a annoncé l'Institut américain de géologie. Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'aux pays du Golfe, notamment les Émirats arabes unis, où une partie du siège de la chaîne Al-Arabiya a été évacuée. Les responsables iraniens s'attendent à des centaines de morts suite au séisme de forte magnitude qui a frappé le pays. Il est à noter qu'un bilan provisoire fait état d'au moins 40 morts. La zone frappée est située dans le Baloutchistan iranien, où les habitations ne respectent pas les normes sismiques et où l'accès des secours est très difficile. Rappelons que le séisme a été très ressenti au Pakistan et en Inde, ainsi que dans les monarchies du Golfe. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosna TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. À demain.